Bonjour tout le monde, bienvenue à la Causette du Paladis. Donc aujourd'hui, Andrea et moi, on va recevoir Elisabeth et Laurie du comité Hermès là, pour parler un peu de leur compétition avec eux. Oui, vraiment parler de la compétition Hermès, puis à quel point c'est accessible à n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'avoir des prérequis en compétition, puis c'est vraiment une belle expérience enrichissante pour développer un réseau de contacts aussi, parce qu'il y a plein de beaux partenaires, puis vraiment à quel point on a réalisé que c'est un événement d'envergure, la compétition Hermès, que c'est beaucoup de préparation pour eux, leur comité. Non seulement ça, mais aussi on parle un peu tout de ce qui est du processus, là, donc c'est des prérequis, c'est comment ça se déroule une fois rendu là-bas. Fait que pour quelqu'un aussi qui est déjà inscrit, ça peut vraiment diminuer le stress là, si jamais c'est un des facteurs qui te bloque un petit peu. Là, donc je t'invite à l'écouter avec nous. Pour le podcast d'aujourd'hui, dans le fond, encore une fois, propulsé par Osée. Donc moi, pour ma part, là, je bois la Osée verte. Osée midi. Osée midi. Moi, j'ai la Osée matin, là, on filme le matin, donc j'ai décidé d'y aller pour celle-là, moi, puis c'est la orange et ginseng. Avant, là, c'était pas mal la Osée verte ma préférée, là, mais je commence à vraiment aimer la Osée orange aussi. Moi, je suis encore sur la Osée verte, là, pas chez Yellow Maté. C'est mon truc. Ouais. Puis, on veut remercier aussi le Liénard qui nous permet de filmer encore dans ces beaux décors les podcasts. Vraiment, sans eux, ça serait pas aussi beau. Voilà. Puis, sur ça, on va vous souhaiter bonne écoute. Bonne écoute. Allô les filles, Elisabeth et Laurie, on est vraiment contents de vous recevoir au podcast. Vous êtes membres du comité Hermès. Est-ce que vous voulez commencer par un peu nous dire, c'est quoi vos postes dans le comité? Oui, mais moi dans le fond, je suis VP Finance dans la compétition Hermès, donc je m'occupe de tout ce qui est de budget, sortie, entrée d'argent, tout ce qui est niveau aussi partenaire, la signature des contrats, puis aussi du paiement en fait de la commandite. Je m'occupe surtout du niveau monétaire en fait de la compétition. Ça doit être quand même un bon volet, je veux dire. Oui, bien il y a beaucoup de suivi, il y a beaucoup de logistique, là, rembourser les factures, s'occuper du compte bancaire aussi, fait que c'est beaucoup, c'est quand même beaucoup de travail autour du VP Finance. C'est un peu ce qui est en background là, de la compétition et tout. Oui, exact. Il faut s'assurer que ça va bien pour que la compétition fonctionne au final. Oui, exactement. Puis tu sais, tout dépend du budget en fait. Tu sais, ce qui est difficile aussi, c'est ce que je dis souvent à mon comité, c'est qu'on ne peut pas se fier au budget de l'année passée parce qu'on se fie beaucoup, tu sais, notre revenu principal, c'est de les commandites. Puis les commandites, puis les partenaires, ça peut vraiment différer d'une année à l'autre. Fait que c'est difficile, tu sais, des fois de dire « Ah, ben, tu sais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. » Puis tu sais, il y a encore des partenaires qui rentrent aussi à ce jour. Donc, c'est quand même difficile de gérer le budget avec les entrées et sorties d'argent, puis qu'est-ce qu'on veut faire, quel prix on veut acheter. Tu sais, c'est tout ça, en fait. Ben oui, puis c'est vrai que ça peut varier d'une année à l'autre. Fait que c'est pas juste l'année passée, on a fait ça, on va faire la même chose. Ouais. Je peux pas me fier à 100% sur le budget de l'année passée, puis eux non plus, tu sais, dans le fond. Mais on essaie de faire quand même un beau rôle que tu as dans le comité. Et toi, Elisabeth? Moi, dans le fond, je suis la VP exécutive. Donc, en gros, le bras droit d'Amélie, qui est notre présidente. Je suis la personne aussi qui est en charge un petit peu des objets promotionnels. Fait que chaque participant a comme un petit sac du participant. Puis moi, je me suis occupée à trouver l'objet promo qu'on va mettre à l'intérieur, tout ce qui est aussi la commande des médailles pour les gagnants. Mais en gros, honnêtement, c'est beaucoup plus comme gestion et support moral. C'est vraiment plus ça. Puis, c'est d'aider aussi comme pas mal tout le monde dans l'assaut. Tu sais, comme on n'arrête pas de le dire, mais comme veut pas, faut que tout le monde donne du sien. Puis c'est vraiment un gros travail d'équipe pour arriver à ce qu'on fait à la fin. Donc, surtout au niveau partenaire aussi, je pense vraiment. que, tu sais, oui, on a Eloïse qui est VP partenaire, mais c'est quand même le travail de tout le monde parce qu'on se fie vraiment à ça, en fait. Ben oui, ça serait pas pareil la compétition sans tous vos partenaires. Exactement. Mais en fait, c'est qu'on part vraiment de zéro. Tu sais, on n'a pas vraiment, tu sais, on a toujours un prêt au début de l'année, mais c'est vraiment comme la compé, ce qu'on va faire, comme Laurie disait, dépend des partenaires. Que, tu sais, des fois, on a comme des idées d'envergure, puis on est comme, on pourrait faire ça, puis ça, mais tu sais, ça dépend les partenaires. Exactement. Fait que, tu sais, c'est de tout regarder la logistique, d'appuyer tout le monde, puis tu sais, de s'assurer que. Parce que les rôles sont comme tout le temps
Tu sais, mettons, au début, c'est les partenaires qui sont super importants. Là, après ça, c'est la logistique. Là, après ça, c'est comme le VP externe qui s'occupe de recruter les étudiants. Fait que, tu sais, c'est comme, tout le monde a son rôle important dans le temps, puis c'est vraiment comme de venir les appuyer. Mon rôle à moi, dans le fond. C'est un rôle important pour s'assurer que tout se passe dans l'ordre aussi, puis qu'à la fin, ça soit un beau résultat, la compétition. Ouais. C'est quand même un événement d'envergure, comme on parlait tout à l'heure. Fait que, genre, faut que chaque personne dans le comité fasse vraiment son rôle à 100% pour que ça prenne son sens. Justement, en parlant de la compétition, là, est-ce qu'on pourrait savoir un peu c'est quoi les modalités, les dates, tout? Est-ce que ça se fait juste à l'université? Est-ce que c'est... Ben, en fait, moi, je pense qu'on pourrait commencer par c'est quoi la compétition? Ouais, parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que la compétition Hermès. Donc, 100%. qu'on en parle depuis tantôt de votre Ça me fait plaisir. Mais oui, c'est dans le fond, la compétition Hermès, c'est une compétition académique, donc un peu comme dans l'optique des jeux du commerce, etc., mais vraiment à plus petite envergure. Donc ça va être pour tous ceux qui veulent une introduction au monde de la compétition. Dans le fond, c'est la résolution de cas académiques. Mettons à l'université, on a marketing, ressources humaines, on va avoir innovation entrepreneuriale, un cas de comptabilité finance. Un cas de la relève. Oui, le cas de la relève. Ouais. Dans le fond, ça c'est vraiment bien, c'est spécialement pour les premières années. Donc c'est un cas qui est plus facile pour vraiment venir comme introduire c'est quoi le monde de la compétition pour ceux qui n'ont pas fait nécessairement encore beaucoup de cours à l'Uni puis qui savent un petit peu c'est quoi, mettons, l'innovation en marketing, etc., mais pas comme du monde qui ont fait les HM, etc., puis qui sont meilleurs un petit peu. Qui ont un avance quand même. Puis aussi, par rapport aux cours, ils sont plus avancés dans leur parcours au baccalauréat. Ça peut être moins stressant pour ceux qui veulent justement rentrer dans le monde des compétitions sans avoir une partie relève. 100%. Ouais, tu sais que tu pars un peu plus avec une égalité des chances de remporter. Oui, parce que dans le fond, c'est ça, c'est en équipe de 3 personnes. Puis les 3, il faut qu'ils soient en première année. Puis dans le fond, avec ton équipe, tu fais une résolution de cas. Tu as 3 heures pour la faire, puis ensuite de ça, tu as 15 minutes pour la pitcher devant les juges. C'est 15 minutes? Oui. Pour toutes les cas, pas seulement lui? Ou... Non, pour toutes les cas, oui, exactement. Fait que c'est le pitch, puis après ça, les juges vont venir délibérer, puis faire le podium. Il faut toujours avoir aussi, je ne vais pas aller plus loin, mais en bref, je vais peut-être plus comme creuser tantôt là-dessus. Mais en bref, la compé, c'est ça. En équipe de 3 personnes, résolution du cas dans la discipline que tu décides de prendre, puis le pitch. Ouais. Puis là, moi, j'ai des questions parce que je fais les jeux du commerce et je veux savoir, est-ce qu'il y a une préparation avant que les élèves, les étudiants, ils doivent faire, ou c'est vraiment, il y en a qui arrivent, pas besoin d'être préparés, puis on fait notre résolution. Comment ça marche vraiment les gens, leur préparation? Mais il n'y a vraiment pas de prérequis. C'est vraiment si ça tente de faire la compétition puis de challenger un petit peu, tu peux t'inscrire. C'est sûr que si toi et ton équipe, tu veux avoir une certaine préparation pour être meilleur rendu à la compétition, tu peux le faire, mais c'est vraiment de façon autonome. Tu peux aller chercher des conseils au niveau peut-être des gens qui ont fait des jeux du commerce ou quelque chose du genre, mais sinon... vous ne donnez pas, par exemple, un cas de pratique, là? Non, aucunement. C'est sûr que nos cas de toutes les années précédentes sont accessibles sur notre site internet. Ça, c'est quand même bien pour ceux qui sont comme curieux, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre, parce qu'on a un petit descriptif de qu'est-ce que c'est un cas, mettons, en innovation entrepreneuriale. Mais des fois, c'est d'aller voir l'entreprise qui avait ce cas-là l'année dernière, puis de voir un petit peu c'était quoi le mandat, ça permet un petit peu plus aux gens de savoir comment s'enligner, enlever peut-être un stress, mais de base, la compé est vraiment créée pour que tu n'aies pas besoin de prendre de préparation. Oui, exactement. C'est sûr, ça dépend des personnes, j'imagine. Tu sais, comme avant d'entrer dans le monde des compétitions, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je dois mettre dans un pitch, par exemple. Ça va être une bonne idée, justement, d'aller voir vos cas. 100%. Est-ce que c'est filmé, ça, la compétition, les gens qui résolvent les cas? Oui. Oui, fait que c'est sur votre site aussi? Ça va être sur YouTube, je crois. L'année dernière, malheureusement, il y a eu comme un petit bug avec l'enregistrement. Dans le fond, il y a comme la moitié qui a été perdue. Fait qu'on a comme pas pu afficher parce que ça aurait comme pas été juste pour ceux qui sont affichés, ceux qui ne sont pas. Fait qu'on a décidé juste de ne pas en mettre du tout. Mais cette année, on est déjà comme 2 pas à l'avant là-dessus pour vraiment changer notre façon d'enregistrer. Puis pour pas que ça se reproduise. Mais oui, c'est toujours accessible. Tu sais, vous pouvez aller en voir en ce moment, mais de d'autres années avant.
Ça, pas l'année passée. Non, exactement. Il y a aussi se préparer un peu sans en avoir les anciens cas. C'est le fun. Ça donne une bonne idée. Ouais, c'est ça. Oui, 100%. Parce que je sais que. Excuse-moi. Je Je sais que moi, juste avant de passer mes entrevues pour les jeux, j'aimais ça aller voir un peu, OK, les cas de finance, c'est quoi, là, tu sais, pour savoir dans quoi je m'embarque, tu sais, avant de dire, je fais un pitch, là, comme. Ouais, ça enlève une pression. Tu sais, des fois, quand tu vas voir, t'as comme une meilleure idée un petit peu à quoi t'attendre, fait que là, t'arrives pis t'es un peu moins stressé. Mais tu sais, nos cas, c'est pas aussi difficile que les cas que tu pourrais retrouver justement au jeu parce que on veut te donner une chance à tout le monde qui n'ont jamais comme touché au monde de la compé. C'est normal parce qu'il n'y a pas autant de préparation non plus. Non, c'est ça, exactement. Ça, c'est la grosse différence. Quelqu'un qui va aller voir les vidéos aussi sur YouTube va être en mesure de savoir un peu quoi mettre dans son pitch. Quand il commence, c'est qu'il a juste vraiment se faire tirer sur on the spot. Puis ouais, c'est ça. Tu peux avoir savoir trop quoi mettre. Ouais, mais tu sais, ça dépend. Nous, on en entend parler des fois. J'en vois des gens qui se font, OK, ben, je vais me faire une petite soirée avec mon équipe pour me préparer. Je suis comme, parfait, vas-y, c'est comme tu veux. Au final, là, on n'oblige personne à se préparer. Mais il y en a que, comme justement, comme on n'arrête pas de dire, ça enlève de la pression de, comme justement, se donner une idée puis se pratiquer, voir. C'est ça. Mais toi, je sais pas si. Parce que Laurie, elle l'a fait. Oui. Puis. Ben moi, tu sais, je suis dans la compétition Hermès cette année dans le comité, mais l'année passée, en fait, j'étais première année à l'université en administration, puis j'ai décidé de faire la compétition Hermès. Moi, j'ai jamais fait de compétition. J'avais aucune préparation non plus, puis avec mon équipe, en fait, on était 3. Ouais, on est 3 par équipe. On n'avait aucune préparation, les 3. Personne n'avait fait d'autres compétitions d'envergure ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était vraiment. On l'a vu comme un petit challenge, une belle activité. Tu sais, ça te permet aussi de connaître des nouvelles personnes. Tu sais, tout le monde le dit. Souvent à l'université, si tu n'es pas membre dans un comité, peut-être plus un étudiant fantôme. Là, tu sais, on ne connaît pas non plus. Tu sais, comme on disait, tu sais, on n'est pas dans un comité. Tu sais, moi, je connaissais personne, en fait. Tu sais, je viens pas de Québec non plus, fait que c'est un petit peu plus difficile d'avoir des amis ou de se faire connaître ou quoi que ce soit. Mais, c'est ça, on a embarqué dans un défi de faire la compétition Hermès. Nous, on a pris innovation entrepreneuriale. C'est quelque chose aussi qui peut être bien. Tu sais, on a le cas de la relève aussi, mais innovation entrepreneuriale, c'est vraiment basé sur une entreprise souvent qui est en démarrage un peu, qui ont besoin de conseils, fait que c'est peut-être un petit peu plus facile aussi comme cas à faire. Puis honnêtement, ça a super bien été. C'est sûr que tu as 3 heures pour résoudre un cas, puis après ça, il faut que tu ailles le pitcher. Mais ce qui est le fun, c'est qu'après ça, tu peux vraiment te comparer aux autres parce que tu peux aller voir les autres cas. Ah, ça c'est le fun. Ouais, vraiment. Mais tu peux pas aller voir ça avant. Tu vas juste après toi, tu peux aller les voir. Puis tu sais, nous, je me rappelle, on avait d'autres équipes aussi qui étaient venues nous voir, plus les juges. Ça donnait une belle idée des autres, c'est le fun de pouvoir comparer justement. Eux, ils ont pensé à ça. Nous, on n'y avait pas nécessairement pensé. Mais nous, je me rappelle, on s'avait dit, on a peut-être trop poussé. Des fois, il faut plus rester dans la simplicité. Ouais, exactement. Puis justement, il y avait une équipe du jeu du commerce qui était en innovation, puis on avait fait « Oh, OK, puis eux autres... » Ça paraît ouais, mais c'était pas grave, le but, c'était pas vraiment de gagner ou quoi que ce soit, c'était juste de vivre une belle expérience, en fait. Puis ça fait vraiment apprendre aussi, Puis justement, toi aussi, ça t'a fait une bonne introduction au monde des compétitions. Est-ce que tu penses que ce serait de quoi qui t'intéresserait d'en faire d'autres? Ben c'est sûr que j'aime ça, mais ça serait pas quelque chose nécessairement... Que pour toi, tu irais plus loin. Oui, exactement. Au moins, tu as essayé, puis c'est pas pour tout le monde. Exactement. Parce que je sais que ça vient quand même avec un gros bagage, beaucoup de formation. Beaucoup d'implication. Exactement. Mais c'est la meilleure place pour savoir en réalité si tu as envie de continuer dans les compétitions ou non. Oui, ou sinon tu peux te limiter à la compétition Hermès. Aucune préparation, tu le fais juste pour le fun si t'aimes ça, puis tu sais, au final. C'est une journée. Ça ne demande pas plus d'engagement que ça. Puis à partir du moment où ton pitch est fait, ben tu sais, comme nous justement, on s'occupe de faire plein d'activités durant la journée pour que les gens puissent s'occuper, le soir, le petit gala. Fait que tu sais, c'est comme une belle journée qui est remplie. Puis toi, si tu as envie de juste
te dépasser. Tu sais, des fois, juste mettre en pratique ce que tu apprends à l'école. Tu sais, veux pas, tu vas vraiment voir une problématique dans une entreprise. Tu sais, nous, les partenaires qu'on a vont vraiment comme établir quelque chose avec notre VP académique, qui elle s'occupe de faire l'écriture des cas. Dans le fond, ils le font comme ensemble, ils vont vraiment venir dire, mais écoutez, nous, on a pris ce cas-là parce qu'on a telle problématique, puis on aimerait ça, avoir des pistes de solutions. Tu sais, des fois, de juste tout le temps avoir tes cours, puis du théorique, mais de voir en pratique vraiment comme en entreprise, bon, ben ils recherchent ça, puis après ça, tu sais, on a le hall des partenaires, tu peux venir comme vraiment discuter avec plusieurs entreprises. Ouais, vraiment. Il y a aussi du réseautage un peu, puis tout après ça. Exactement. En fait, souvent, tous les partenaires en fait qu'on a eu durant l'année ont un petit kiosque en fait. Fait après, admettons, moi, après mon pitch, j'étais allée voir les partenaires, puis tu sais, il y a à peu près une dizaine de kiosques avec qui on peut parler, des belles entreprises, des entreprises avec qui, tu sais, on a fait le cas en fait. Moi, je me rappelle, l'entreprise d'innovation entrepreneuriale était là, on a pu jaser avec eux. Ça fait vraiment un beau réseau de contacts. Si jamais aussi les étudiants ont besoin de stages ou de nouvel emploi, c'est vraiment une belle opportunité en fait. Ça ne tourne pas juste autour vraiment de la compétition, c'est un événement qui, l'ensemble est bien. Vraiment. Autant le réseautage qu'après, tu sais, comme tu disais, le gala et tout. Là, et si tu vas à l'événement, en réalité, tu essaies de passer, après ça, tu t'enjoy. Puis qu'est-ce que je trouve bien aussi, c'est que justement les partenaires, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont vraiment intéressés à entendre ce que les étudiants ont à dire, c'est quoi leur résolution qu'ils ont faite, tu sais, s'ils participent, parce que comme tu dis, c'est un problème qu'il y avait vraiment dans l'entreprise. Puis je veux dire, nos idées sont fraîches de la théorie qu'on voit à l'école, tu sais, eux autres, ça peut faire longtemps qu'ils sont passés à l'école, fait de voir une autre façon de penser, une autre façon de résoudre la problématique, c'est quand même intéressant. Tu sais qu'eux sont intéressés par ce que tu fais. Puis aussi, un autre point que je voulais dire, c'est que des fois, ça peut être dur de rentrer dans les compétitions plus de haut niveau. Fait que je trouve ça vraiment bien que Compétition Hermès, ça soit ouvert à tout le monde parce que, tu sais, des fois, tu veux faire des compétitions, mais ça se peut que tu reçoives des refus. Ça m'est arrivé, moi aussi, de me faire refuser pour une compétition, mais Compé Hermès, tu peux le faire, peu importe. Puis on n'a aucun prérequis, vraiment. Tu as envie de t'inscrire, tu t'inscris, tu te présentes la journée de la compé, puis c'est parti. Puis honnêtement, aussi, la façon dont tu t'exprimes quand tu viens pitcher au juge, nous, on le voit, puis on aide justement Héloïse avec les partenaires, puis je discute avec certains d'entre eux, puis ils aiment ça, le monde à l'Uni. Ils veulent être partenaires, ils veulent être là, ils veulent avoir un kiosque, ils veulent parler, ils veulent nous voir. Puis je pense que justement, on a tellement comme besoin d'employés dans plusieurs entreprises qu'eux autres, de voir justement des étudiants qui sont fraîchement sortis de l'Uni ou à la limite qui sont encore là, mais qui peuvent avoir un stage, qui te voient pitcher, ils voient la personnalité que tu as, comme... C'est vraiment pour eux une opportunité en or d'aller recruter les bonnes personnes qui ont de la volonté. Tu sais, juste de mettre ça en action, tu sais, de dire je m'inscris à la compétition, c'est déjà une chose de plus que ceux qui font juste leur bac. Ça montre que tu as encore plus une volonté, que tu es impliqué. C'est des bonnes personnes pour les entreprises justement à les recruter. 100%. Vraiment. Puis les étudiants, ça nous fait apprendre. Quand on s'inscrit à la compétition, justement, c'est gagnant pour les entreprises, mais vraiment aussi pour les étudiants. Parce que le feedback, ces entreprises, c'est pas les premières personnes qui voient pitcher. Ils ont passé du monde souvent en entrevue, puis tout aussi. Fait tout ce qui est le réseautage après, tu peux vraiment avoir du feedback sur comment procéder, puis qu'est-ce que tu peux améliorer. Fait non seulement tu peux aller là en disant je me dépasse, mais aussi juste en disant je m'en vais juste apprendre. Puis honnêtement, pour l'avoir fait l'an dernier aussi, faire partie du comité de la compétition Hermès, il y a beaucoup de partenaires qu'on avait l'an dernier qui sont de retour cette année parce qu'ils ont aimé leur expérience. Ça, pour nous, c'est super gratifiant aussi. Moi, j'ai rencontré des entreprises qui me disaient des faits qu'ils avaient aimé de la compé, puis la raison pour laquelle. C'est pas un secret pour personne que nos prix ont été vraiment un grand succès l'an dernier. Mais on savait pour les étudiants, mais j'ai une entreprise qui justement me communiquait le fait qu'elle avait vraiment aimé les prix et qu'ils aimeraient s'investir. Peut-être pour nous, c'est comme, mon Dieu, ok, parfait, on le prend, puis c'est cool de voir les bénéfices qui en sortent. Ça montre le succès justement de la compétition Hermès. Puis c'est combien environ d'étudiants qui s'inscrivent? Puis, mettons, environ combien d'équipes par cas? Puis est-ce que c'est juste ouvert
aux gens de l'Université Laval pour la compétition universitaire? Oui, dans le fond, pour la compétition universitaire, c'est juste pour les étudiants, pas nécessairement les étudiants en administration, mais vraiment tous les étudiants de l'Université Laval, par contre. D'un autre côté, on n'en a comme pas tant parlé, mais on fait aussi la compétition au cégep. Puis ça, c'est vraiment très populaire. Honnêtement, là, on sort les inscriptions. Puis c'est déjà pas ouais, c'est sold out après une semaine et demie. Là. C'est tout le temps comme ça. Il y a des enseignants. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants au cégep qui mettent dans leur plan de cours une partie de mettre la compétition. Il y en a qui nous écrivent, mais là, on n'a pas eu le temps. Ouais, mais on a un maximum aussi de capacité. Ouais. À l'université aussi, il doit y avoir un maximum de personnes qui peuvent participer. Ouais. Mais tu sais, c'est surtout par rapport aux partenaires, dans le sens que, mettons, maximum 10 équipes par cas, donc 10 équipes de 3. Puis, si, mettons, au cégep, on aurait un autre partenaire pour un autre cas, on offrirait les inscriptions. Okay. Exactement. Donc, ça va vraiment selon le nombre de partenaires et de cas. Je pense que c'est bien de mettre un maximum là, de personnes par cas, sinon ça fait que. Les jeux, je peux pas en écouter bien non plus. Mais c'est ça, c'est que la journée est trop longue sinon, puis ça commence déjà tôt. Qu'avec 10 équipes, que sinon on rentrerait juste pas dans le temps avec plus d'équipes, ça c'est sûr. Surtout au niveau collégial, je pense qu'il faut vraiment avoir un. Oui. Parce que c'est pas comme à l'université, niveau collégial, c'est vraiment tous les cégeps en fait au Québec qui s'inscrivent. Ça en fait du monde. Oui, exactement. En ce moment, les inscriptions, on peut plus s'inscrire en fait parce que les cas sont pleins. Je l'ai vu passer, là, ça s'est rempli vite. Puis tu sais, justement, on a un membre du comité qui a fait la compétition au cégep, puis il vient de Joliette, c'est pas proche d'ici, puis même eux, ils étaient au courant, fait qu'on voit à quel point c'est bizarre. Il était au courant, puis il a vraiment vu aussi l'affaire à tout ce qui est université, là, fait que ça suit les étudiants là, qui font au collège, ils veulent continuer, puis ils ont hâte de leur faire à l'université, puis tout. C'est fun, ça veut dire que c'est une belle expérience. Ça vient vraiment montrer que les étudiants ils ont ça en eux, tu sais, de pitcher. Puis, pas pour parler pour Tom, mais Tom, ça a été une des raisons pourquoi il est allé à l'Université Laval. Il a vraiment trouvé ça cool, les compétitions. Puis, comment c'était. Ouais, vraiment. C'est ça qu'il nous a dit. Ça, c'est un autre volet aussi que nous, on trouve intéressant parce que, dans le fond, pour ce qui est de nos prix, à l'université, c'est vraiment des bourses en argent. Donc, c'est un chèque que tu reçois quand tu fais un podium. Quand tu es en première place, c'est 350 par personne. Ensuite de ça, deuxième place, 300 par personne, puis 250 par personne pour la troisième. Mais au cégep, c'est une bourse à l'Université Laval. Donc, c'est vraiment l'université. Ah, ok, je comprends. Exact. Fait que c'est l'université qui va venir payer. C'est vraiment ça le but aussi de faire la promotion. Puis, c'est pour ça justement aussi qu'on avait parlé avec Tom justement de le Palacis, puis vous, votre rôle, puis nous, notre rôle d'avoir peut-être un contact avec justement les gens qui sont au cégep pour venir comme les inciter à venir en administration à l'Université Laval. Ça va être intéressant, c'est pour le monde aussi qui savent déjà qu'ils vont à l'Université Laval, puis peut-être qu'ils veulent aller chercher une bourse. Vraiment. Ça motive encore plus. Oui, exact. Vraiment. Dans le fond, c'est des bourses en argent. En fait, en argent, mais dans le fond, sur ton inscription pour l'Université Laval. Exact. Dans le fond, vraiment, comme la différence entre les deux, c'est qu'à l'Uni, tu as un chèque. Puis l'autre, c'est vraiment une démarche avec l'université même qu'il faut que tu écrives. Puis lui, il va venir comme réduire ça sur ton inscription. Les frais de scolarité, j'imagine, vont être réduits. Je sais pas si je me trompe, mais cette année, il y a des prix aussi, pas juste pour les gagnants. Ça se peut-tu? C'est pour ça qu'on s'est inscrit. Je sais pas si vous voulez nous en glisser un mot un peu à tout ce qui est pour les inscriptions. Oui, ben comme l'année passée, en fait, on va avoir des beaux prix de participation. Comme on a dit pas, mais on laisse aller à l'imagination quand Exactement. vous avez fait la compé l'année dernière. Nous, on l'a pas fait, très intrigués. Mais on a vraiment encore des très très beaux prix cette année. Puis peut-être moins un peu que l'année passée, là. Peut-être que pas tout le monde va avoir des prix de participation. On a vraiment misé sur la qualité au lieu de la quantité. C'est intéressant, parce qu'on sait que vous avez des beaux partenaires en plus. Oui. Mais tu sais, c'est ça, l'année dernière, on avait fait tirer 2 crédits voyage. C'est ça qui avait comme vraiment été un gros boom. C'était 1500 de crédits voyage. Tout le monde avait capoté, puis nous on a vu l'effet que ça a fait, puis c'est quelque chose que comme
on le dit pas ouvertement, mais plus tu t'inscris vite, plus tu as de chances de gagner notre grand prix. Et puis voilà, on vous laisse à l'imagination. Donc, allez vous inscrire. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour quelqu'un qui est full stressé pour faire la compétition, ça peut être des petites choses qui font qu'il va s'inscrire. C'est la petite tape dans le dos qu'il va faire. Tu sais, je vais y arriver finalement. Quelqu'un qui a vraiment envie de le faire, mais qui n'est pas nécessairement sûr de s'inscrire. Puis tout, ben, c'est 100%. Puis on a un prix pour l'inscription, en fond, qui est 55$ par personne. Mais ça inclut vraiment beaucoup de choses. C'est comme je parlais tantôt, le sac du participant avec un objet promo dedans, puis le sac en tant que tel, puis on met toujours d'autres choses à l'intérieur aussi. Ensuite, tu as ton déjeuner, tu as ton dîner, tu as le souper, Quand comme gala. Déjeuner, dîner, souper. Plus le gala. Plus les prix. Puis l'expérience, L'expérience. On s'entend là. Pour une compétition. Tu sais, quelqu'un qui va aller plus loin, exemple, avec les jeux du commerce, quoi que ce soit, ben, au lieu de s'embarquer, on va avoir un processus complet des jeux du commerce. Qui est très cher aussi. On dirait que plus qu'on en parle depuis tantôt au début de la conversation, je me rends compte comment, si tu veux faire les compétitions après, c'est mieux commencer par Hermès parce que 55$, c'est rien à comparer des autres compétitions. Surtout pour ce que vous offrez pour la compétition. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, même qu'à chaque année, nous, on se questionne parce que c'est ce qu'on, tu sais, comment est-ce qu'on monte le prix ou on monte pas, mais pas de manière intense, mais juste, c'est ça. Merci, je cherchais. Donc, c'est juste de dire, mettons, on sait que c'est à l'Uni, tout le monde est tellement occupé. On est beaucoup de comités, d'associations, des événements, il y en a toutes les semaines. Fait que c'est difficile de venir comme convaincre les étudiants de venir le faire puis de débourser un certain montant parce que c'est pas cher, mais il y a tellement d'événements. Exact. Fait que, tu sais, on veut vraiment comme y aller plus sur l'expérience puis sur qu'est-ce qui est la valeur dans le fond. La valeur de faire ça, Parce que c'est beau rajouter des cadeaux comme le sac du participant, mais justement, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter de faire la compétition. 100%. Moi, j'ai une petite question qui change un petit peu de sujet, sauf que tout ce qui est les juges, on en parle un petit peu, c'est qui en réalité les juges? Est-ce que c'est des personnes des entreprises directes qui évaluent chaque cas, que les juges changent pour chacun des cas? Est-ce que c'est des étudiants? En fait, habituellement, on a 2 juges internes, qui est les juges en fait de la compagnie du partenaire qu'on a. Puis on a 2 juges internes. Donc un juge externe, C'est 2 juges internes puis un juge externe. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme Laurie a dit, 2 internes à l'entreprise puis un externe qui a travaillé dans le domaine du cas. Dans le fond, mettons, dans un cas marketing, ben, je te dis n'importe quelle entreprise, il y a 2 personnes de l'entreprise, une personne externe qui a travaillé dans le domaine pour avoir un point de vue peut-être extérieur, justement. Mais on a des inscriptions aussi pour les juges. S'il y a une personne qui dit ben moi, tu sais, j'ai fait mon bac en marketing, je suis sur le marché du travail, tu sais, ça me tente d'aller être juge pour la compétition Hermès, ben, il peut s'inscrire au code marketing, soit collégial, universitaire, peu importe. En tant que juge. Oui, exact. Fait que c'est un autre volet qui peut vraiment être plaisant aussi. On a des inscriptions pour les bénévoles. Parce que c'est ça, les juges, dans le fond, j'ai perdu mon idée, qu'est-ce que je voulais dire? On parle un petit peu des bénévoles aussi. Là, puis, quand c'est des bénévoles, je pense que ça ne prend pas juste les gens du comité, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup plus de tâches que ça. Une fois la journée de la compétition. C'est combien de bénévoles, mettons, que vous cherchez le plus, c'est le mieux. C'est gros de la gestion. Puis... beaucoup de déplacements aussi. Tu sais, mettons, moi, l'année dernière, qui était dans l'assaut, il manquait de bénévoles, puis je faisais comme vraiment les déplacements. Mais tu sais, les déplacements, ce qui consiste à, mettons, une journée type, tu arrives à la compé, tu viens de donner ton nom, tu reçois ton sac, tout ça, tu t'en vas dans l'IBM, qui est comme une grande salle dans le pavillon. Puis, tu es comme isolé. Alors, on n'a pas le droit d'être avec ton téléphone, etc. Le temps que tu pars pour ton cas. Nous, on fait le déplacement de l'équipe avec le cas, on l'amène jusque dans la salle. Ensuite de ça, on explique les règlements, on donne le cas, terminé, 3 heures. Je reviens après 3 heures. En fait, 3 heures moins, mettons 15 minutes avant, je viens prendre le PowerPoint.
je prends le PowerPoint avec la clé USB pour aller l'imprimer puis l'amener au juge pour que les juges puissent voir pendant justement votre pitch le PowerPoint en papier puis mettre leurs notes. Exact. Pendant ce dernier 15 minutes-là, ben, ça vous donne une petite idée. Là. Quand j'arrive pour le PowerPoint, mais tu le sais qu'il te reste un dernier petit 15 minutes de genre. C'est le final. Exact, tu sais. Puis là, après ça, je reviens, on vous amène au juge, genre, on met la clé USB, puis là, ça part, puis là, vous faites votre pitch, puis après ça, tu sais. Mais on a 5 cas. Fait que, techniquement, déjà là, on a 5 bénévoles pour ces déplacements-là. Mais c'est outre tout ce qui se passe de l'autre côté pendant qu'il y a ça. Fait que, les activités, le dîner arrive, il faut aller le chercher. Fait que, le plus de bénévoles est le mieux, ça c'est sûr. C'est surtout qu'on a besoin de bénévoles côté collégial, mais aussi universitaire. C'est comme 2 compétitions, en fait, 2 événements avec. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir faire la compétition, de participer pourrait s'inscrire bénévole, voir un peu c'est quoi. Vraiment. Le prochain exemple, j'ai trippé, mais finalement je m'inscris, tu pourras faire. Quelqu'un qui n'est pas sûr, donc même côté juge, tu peux peut-être aller chercher des trucs, des pitchs et tout. Ben, honnêtement, ça peut être vraiment intéressant aussi parce qu'on a un bénévole qui s'occupe de justement filmer le pitch. Qui est vraiment dans la salle avec les juges et qui les voit toutes puis qui dit les règlements, comme il reste 5 minutes, des choses comme ça. Là, je te regarde parce que j'imagine que je dois avoir une petite idée. C'est super pertinent que la personne qui dise le temps, là, elle s'assure que tout le monde l'a vu, qu'il reste 2 minutes. Mais c'est sûr, parce que quand tu es stressé, j'imagine que tu dois juste, Ben, c'est bon pour gager, ok, il me reste combien de temps, dépendamment des slides que j'ai encore à dire. Puis, est-ce que vous allez dévoiler à l'avance les entreprises partenaires pour les cas? Je sais que les jeux, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils disent les partenaires, mais ils disent pas c'est pour tel cas. Comme ça, on peut faire de la veille, de la recherche sur les entreprises. Est-ce que vous, ça marche comme ça aussi pour la compétition Hermès? Nous, c'est vraiment la journée même quand tu ouvres le cas que tu les vois. Par contre, l'année dernière, je pense que ça va être encore comme ça cette année, tu as quand même accès à Internet. Mettons, on a accès à Internet. Ouais, c'est vrai, c'est d'autres choses. Sur tout ce qui est entreprise et tout. Fait que ça, c'est quand même bien. Mais non, on les dit pas d'avance nécessairement parce que justement, ça demande moins de préparation en profondeur. C'est sûr, vous voulez faire que ça soit moins d'investissement de temps que d'autres compétitions, fait que c'est mieux de ne pas les dire d'avance, justement. Exact. Puis là, justement, par rapport à la résolution de cas, combien d'ordi les gens ont droit? Est-ce qu'ils ont droit à justement Excel, PowerPoint, là, tu as dit Internet? Un ordinateur. Ouais, c'est un ordinateur. C'est pas l'ordinateur personnel non plus, c'est des endroits que vous fournissez. Puis habituellement, c'est PowerPoint. L'année dernière aussi, on avait comme. C'est parce que Google Drive, des fois, il y en a qui pourraient comme mettre des informations dans leur Drive. Que c'est sûr qu'on préfère peut-être plus comme PowerPoint ou Canva à la limite. Mais c'est vraiment avec l'ordinateur qui est dans la salle. Puis c'est ça, je sais pas si c'était l'ordi, puis... J'imagine que le cas de finance comptabilité, il y a Excel aussi. Oui, c'est ça, je me demandais. C'est ça, l'autre que j'avais. Exact. Ouais, parce que c'est ça, c'est quand même de quoi à penser, parce que si t'as un ordi ou 2, mettons tu pensais que t'en avais 2, là finalement t'en as un. Ça peut être un petit, ça va être encore plus quick, là. Ben, tu sais, c'est souvent dans les salles, dans le 0-0, donc au sous-sol. Puis il y a comme le tableau, puis en fait, dans n'importe quel tableau, dans n'importe quelle salle, il y a des tableaux. Moi, je vois les gens, puis c'est ça, tu sais. Puis nous, on s'assure aussi, justement, de tout effacer quand on part avec l'équipe après, parce que quand les autres arrivent, c'est pour pas qu'ils aient accès un petit peu aux informations des autres avant. Mais, Mais on a accès à une télévision aussi, si je me trompe pas. Il me semble que l'année passée, moi j'avais un petit local puis je pouvais brancher l'ordinateur à la TV. Comme se pratiquer. En tout cas, moi, pour ma part, je l'avais. Ça l'aide quand même parce que quand tu arrives dans ton local pour pitcher, c'est vraiment le gros PowerPoint. Et tu peux comme, te préparer avec ça. Tu sais, dans la salle, justement, on parlait, les gens peuvent venir voir les pitchs après. Souvent, est-ce que la salle c'est rempli? Est-ce que c'est. J'imagine que c'est pas toutes les équipes qui vont faire le restant des pitchs, c'est pour. Ça dépend vraiment des équipes. Il y en a qui sont plus compétitifs que d'autres, fait qu'ils veulent vraiment aller voir les autres équipes pitcher. Mais sinon, on a tellement des belles activités, on a aussi les kiosques aussi par rapport aux partenaires.
On a souvent aussi des bouchées pendant la journée. Fait que, je vous dirais que les salles sont vraiment pas remplies, mais peut-être que les derniers, ou souvent ceux qui font les jeux du commerce, sont comme bien aimés, fait que tout le monde va les voir. Là. Mais donc, sinon, une personne, c'est sa première compétition, qui peut être stressée un peu que la salle soit remplie. Il faut se rassurer que c'est pas moi, j'étais vraiment stressée. T'sais, oui, je sais que j'allais faire un pitch et tout. Il y a quand même 4 juges plus la personne qui filme. Mais sinon, il y avait une équipe, s'il y était 3. Donc, c'est pas énorme. Là. Vraiment pas. Des fois, tu peux être chanceux. T'sais, quand t'es le premier, là, habituellement, personne vient te voir. OK. C'est vraiment en plus comme côté amitié que côté. Les gens ils vont dire. Exact. Ah, c'est mon ami qui est là, j'y vais. Mais tu sais, nous, on va pas tant le promouvoir parce qu'on veut que les étudiants aillent plus vers nos partenaires. Exact. Parce que les autres, c'est ceux qui ont envie. Puis justement, on fait comme une petite formule qui fonctionne bien à chaque année. Mais on a une petite carte avec tous les logos des partenaires. Puis, si ta carte est remplie, ben, t'es dans le tirage par une carte cadeau prépayée de 250 $. Fait que ça, les gens sont comme « Ah ouais, hein? » Là, ils font le tour, ils vont les voir. Parce ça encourage au réseautage, de quoi aussi qui est bon à développer. Donc. 100%. Souvent, les entreprises l'année passée qui avaient des kiosques qui faisaient des petits jeux, on pouvait gagner des petits cadeaux. Fait que c'est quand même plaisant, là, c'est pas juste d'aller jaser avec l'entreprise, tu peux. Ça veut sans rajouter là-dessus. Mais moi, c'est quand même bien de ce côté-là. Puis là, cette année, c'est ça, on essaie de peut-être regarder pour comme avoir une nouvelle formule, un petit peu plus comme souper gala. C'est un peu pour donner comme l'idée de justement, les jeux un petit peu plus commencés. L'année dernière, c'était vraiment comme dans le TCU, donc le théâtre. C'était vraiment comme le gala était là, puis ensuite on allait souper, mais là on se donne peut-être l'idée de justement faire plus comme souper gala. Là. C'est quand même vraiment, en plus que vous organisez celui du cégep, c'est vraiment des événements quand même d'envergure. Et je me demande, c'est quand que la planification elle commence pour ces compétitions-là? Depuis cet été. Je dirais juin. Juin, on a commencé à avoir des CX aux 2 semaines environ. C'était nécessaire là, pour être sûr que... Mais surtout, niveau partenaire, il faut se prendre d'avance parce qu'on se fie là-dessus pour donner comme une belle compétition. C'est vraiment fou comment c'est ça qui est important, les partenaires, là, pour avoir un événement qui soit autant rempli, tu sais. Parce que d'avoir une idée aussi de qu'est-ce que c'est. Tu sais, on est beaucoup qui ont fait partie du comité l'année dernière, qui sont là cette année. Puis mettons, Laurie, qui est une de mes amies que j'avais rencontrées à mes intégrations, mais tu sais, elle, ça fait que je suis capable d'être plus proche avec. Tu sais, des fois, il y a des nouvelles personnes, puis les autres sont comme on sait pas trop, mais Laurie, tu sais, elle est comme, OK, on est proche, j'ai fait la compé l'année dernière, même chose pour Héloïse, même chose pour Marjo. Fait que tu sais, tous ceux qui sont rentrés, c'est un peu des gens qu'on connaissait, puis qui avaient déjà fait. Fait que ça l'aide vraiment beaucoup dans la logistique. C'est pas des gens qui n'ont aucune idée de. Ben, tu sais, ils pourraient aussi s'impliquer, c'est juste que ça l'aide dans le déroulement des choses, que les gens aient déjà une bonne idée de c'est un événement d'envergure, il faut se prendre d'avance. Il y a un certain background qui est comme déjà acquis, c'est sûr. Pour que tu sais comment ça va se dérouler un peu, tu as déjà eu les 2 pieds dedans. Moi, ça m'a vraiment aidé à comprendre tout ce qu'il y avait à faire, en fait, de faire la compé l'année passée, puis de rentrer dans le comité cette année. Mais je savais un petit peu comment ça se déroulait. Fait que, il faut au moins que tu aies une petite idée de qu'est-ce que c'est, puis c'est quoi la charge de travail aussi que tu vas devoir faire. Parce que, tu sais, visuellement, la logistique, comment la journée se passe, ben, quand tu l'as fait ou quand tu l'as déjà vécu, tu es capable de comprendre quand on se dit ben, qu'il faut trouver des activités, mais quand tu l'as jamais fait, tu comprends pas les activités. Ils vont être comment. C'est vrai que c'est quand même vraiment important, parce que sinon, tu as la misère de faire une idée, tu l'as pas vécu. L'année dernière, c'est ça, nous, on avait notre présidente à ce moment-là qui était Sab, puis elle est partie zéro. Dans le fond, tout ça qui était... ben partie zéro dans le sens qu'elle l'avait déjà fait, mais un comité à zéro. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme elle qui nous guidait à qu'est-ce que ça ressemblait parce que personne n'avait encore fait. Fait que ça, c'est un tout autre challenge. Fait que cette année, on est vraiment chanceux d'avoir des gens qui s'impliquent puis qui
Ça facilite les choses. Ouais, vraiment. Et ça arrive-tu souvent qu'il y en a qui s'inscrivent dernière minute au niveau universitaire? Tu sais, des fois, ils sont comme « Oh, je le fais-tu, je le fais pas? Ok, go, c'est je plus le difficile, ouais. Mais en fait, je pense que de base, puis vous le savez, on est tous comme ça, mais à l'Uni, on est très, très dernière minute. Tu sais, peu importe l'événement que vous organisez, comme avec votre asso, ben, vous le voyez, j'imagine. Tu sais, à l'Uni, tout le monde est comme oui, je vais le faire, mais on remet toujours à plus tard. Puis voilà. C'est comme là, j'ai pas le choix, c'est là. De là, pourquoi est-ce qu'on a fait la formule, un petit peu des chances pour le prix. Plus tu t'inscrivais d'avance, plus tu avais de chances justement de le gagner. Puis ça doit avoir aidé. Ouais, quand même, honnêtement, là, étonnamment. Sauf que, tu sais, on parle encore aux gens autour, ils sont comme, ouais, on va le faire. Je suis comme, oui, mais là, ben, personnellement, moi, là, c'est vraiment les chances qui ont fait que j'ai failli le faire le lendemain, mais j'allais manquer des 15 chances. Ok, go, c'est la soirée. J'adore ça. Mais honnêtement, tu sais, comme, on est content d'avoir pensé un petit peu à ça parce que c'est toujours plus difficile, là, comme on dit, à l'Uni. Puis c'est drôle à dire parce que c'est difficile d'avoir des étudiants, mais les partenaires, c'est plus facile, tandis qu'au cégep, c'est le contraire. C'est plus difficile d'avoir des partenaires au cégep, mais plus facile d'avoir des étudiants, tu sais. C'est-tu, mettons, à cause qu'à l'université, les partenaires sont comme, tu sais, on est comme plus proche de sortir sur le marché du travail et tout, peut-être que c'est comme plus facilitant pour eux de voir des gens qui sont déjà... Surtout niveau compétences aussi, dans le sens que les cours sont beaucoup plus poussés à l'université, puis il y en a vraiment que, tu sais, au cégep, c'est peut-être plus des techniques qui touchent un petit peu à tout, mais à l'université, si tu veux faire un bac en marketing, ben, tu sais que c'est du marketing de A à Z que tu vas faire. Fait que je pense que ça pèse beaucoup sur la balance des partenaires. Mais ça reste, c'est quand même plaisant qu'il y ait autant de partenaires qui vous sollicitent. Ça a été difficile si vous aviez de la misère à en trouver. C'est quand même un beau problème qu'il y en ait plus que... Ce que je veux dire aussi, c'est que les entreprises, justement, c'est quand même une compétition, pas juste au niveau scolaire, mais qui est quand même renommée pour que les gens viennent vers vous et prennent les devants pour être partenaires. C'est quand même gratifiant aussi de dire que tu es partenaire d'une compétition avec eux plutôt pour les entreprises. Vraiment. Avez-vous des exemples d'entreprises à nous nommer qui sont venues dans d'autres compétitions être partenaires? Ouais, mais si mettons l'année passée, le riz cannabis c'était Nomade. Donc les jeans Nomade, je ne sais pas si vous connaissez. Ça c'était justement comme, je pense, une entreprise qui. Le mandat, en fait, c'était de déterminer si on faisait un prêt à boire ou. Je me rappelle pas exactement, là, mais c'était de voir si on commercialisait un autre prêt à boire ou. Parce que, tu sais, de plus en plus, des prêts à boire, c'est vraiment populaire et tout. Fait que c'était vraiment. C'était ça le mandat, le côté innovation entrepreneuriale. C'était vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Mettons, compta et finance, on a souvent, mettons, le groupe AD, Québec, Mallette. C'est beaucoup des classiques qui sont investis dans le monde étudiant. Puis, c'est souvent ceux-là qui reviennent. On a beaucoup aussi, j'essaie de penser aux entreprises, mais mettons, l'année dernière, on avait des jardins l'année passée. Qui se retrouvent pas juste à Québec non plus. Parce que, par exemple, un élève qui a un coup de cœur dans le réseautage avec une entreprise, mais qu'après les études, il reste pas nécessairement à Québec, c'est déjà partout. Oui, exactement. 100%. Puis, tu sais, comme on disait au cégep, il y en a partout. Tu sais, on a Jonquière, Joliette, Drummondville, on en a même comme à Trois-Rivières, puis plus loin. Fait que, tu sais, comme les étudiants, là, on le voit qu'ils sont un peu partout. Fait que c'est bien d'avoir justement des fois des entreprises, justement, que tu peux avoir un emploi un peu partout après. Puis, tu sais, aussi, si on n'en avait pas parlé, là, mais les juges vont choisir, le top 3, fait qu'ils prennent la deuxième, troisième position, mais aussi un pitcher étoile. Ça, c'est vraiment bien aussi. C'est un coup de cœur pour une personne d'une équipe quelconque qui ont vraiment aimé la façon qu'il s'exprimait durant son pitch. Tu sais, des fois, tu pourrais ne pas gagner ton équipe, mais toi, être pris comme pitcher étoile, puis t'as une carte cadeau prépayée, puis c'est cool. Vraiment, avec ça, c'est quand même bien. Ça fait un petit bleu au café. Et comme on dit dans toutes les équipes, c'est moi qui en choisi. Il y a du monde quand même qui pitch, fait que pour être choisi, il faut quand même que. Vraiment spécial, c'est cool. Je pense que dans les jeux, c'est comme ils font des cocktails chouchou, là, un petit peu. Des cartes chouchou. Des cartes, c'est ça. C'est un peu le même principe, à part que pas de réseautage, mais au moins ça donne comme le bon de dire,
j'ai bien réussi, puis tout ça. Puis on a toujours le débrief des juges aussi. Après, toutes les équipes se retrouvent dans la salle avec les juges, puis eux autres, ils disent qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé. Ah! Ouais, ça, c'est super. C'est vraiment tu parles du feedback, autre que juste personnel, en comparaison on parle dans toute façon avec les autres. Ouais. Parce que je pense pas qu'au jeu ou aux compétitions, on a un débrief avec les juges. Je pense pas. Mais on a fait un pitch vendredi, en tout cas la semaine dernière, avec une entreprise. C'était comme un mandat que tout le monde des jeux avait. Puis les équipes, c'était des différents cas. Là, ils étaient mélangés ensemble, les équipes. Puis d'avoir eu, après, justement, tout le monde revient avec les juges, puis ils disent justement pourquoi ils ont déterminé l'équipe gagnante, qu'est-ce qui a fait peser dans la balance. C'était super pertinent de savoir, eux, en tant que juges, c'est quoi qui avait plus de valeur ou moins. C'est quoi qui regarde aussi pour les prochaines compétitions, puis tout, puis les justifiants dans leur choix. Oui, c'est vraiment mieux que de dire ok, je suis arrivée, mettons, 5e, mais qu'est-ce qui fait que je suis 5e, mettons? Tu sais, des gens aussi qui peuvent aller par leur pitch, probablement, qui sont comme ça a full bien été, j'en suis certain, puis qui ont vraiment eu leur performance. Puis après, ils comprennent pas nécessairement pourquoi ils sont pas dans le top 3, exemple. Fait qu'en justifiant devant tout le monde, je trouve que c'est bien, parce que t'as comme des réponses à des questions si t'en as. Puis aussi, quelqu'un qui peut penser que si c'est mal passé, ben tu sais, sur le sens contraire, tu peux voir finalement ce que j'ai fait. Je sais pas si faire ça devant les juges, ou leur dire la façon de s'exprimer, finalement, c'était parfait. Parce que, tu sais, il y en a qui vont être des super bons pitchers, mais l'entreprise est là dans, tu sais, c'est dans le day-to-day qu'elle fait ses activités, fait que des fois, c'est le côté réaliste peut-être qui va faire jouer dans la balance de votre pitch était excellent, mais le contenu à revoir un peu parce qu'on ne sait pas comment on pourrait l'implanter, par exemple. Exactement. Pour avoir parlé à justement des juges qui ont déjà été là, comme mettons l'année dernière, je demandais, je me disais, c'est quoi que vous, comme recherchez? Oui, on grille d'évaluation, mais c'est aussi de. Puis ce qui sortait beaucoup, c'est justement que le projet, la solution que tu pitches, ce soit original, mais aussi viable, pas juste. C'est ça, tu sais, pas juste wow, ça a vraiment l'air le fun, mais au final, essayer de mettre ça dans l'entreprise, ça fonctionnera pas, tu sais. Fait que si on peut donner un truc aux gens qui le font, mais c'est ça, tu sais, comme d'y aller vraiment originalité, mais quand même réaliste, exactement. Parce que vous pitchez devant les gens qui sont dans l'entreprise, fait qu'ils vont tout de suite faire des liens à comme c'est vraiment bon, mais ça marche pas du tout. Ils vont tout de suite le voir là, si c'est réaliste ou non. Exactement. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Donc, c'est ça aussi, à part la compétition, vraiment, Hermès, je me dis que vous faites autre chose dans l'université. On vous voit souvent justement organiser d'autres événements ou encore faire des partenariats à l'extérieur de la compétition là, avec d'autres comités. Quelqu'un qui voudrait s'impliquer, mettons, dans votre comité, c'est à quoi il faut qu'il s'attende? Juste la compétition, autre chose? Tu veux-tu en parler? Oui, je vais y aller. Ben, c'est sûr que faut s'attendre quand même à avoir une belle charge de travail. C'est quand même un beau projet qu'on organise. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour les étudiants. Fait que quelqu'un qui aime ça, faire de la gestion de projet ou peu importe. Puis ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il y a différents domaines. Comme moi, je suis en bac en planification financière, fait que je suis allée un petit peu plus vers la finance. Donc, pourquoi je suis VP Finance. Mais sinon, Ellie, VP externe, beaucoup plus de gestion. Amélie aussi, concernant la présidente, c'est beaucoup plus du côté gestion du comité. Sinon, on a un VP logistique, un VP recrutement. Ensuite, on a un VP académique. Fait que, on touche beaucoup à plusieurs volets. Je sais que dans certaines compétitions, dans certains comités, il n'y a pas nécessairement de VP Finance ou quoi que ce soit, ça peut différer. Mais pour ce qui est de Hermès, on touche vraiment à tout. C'est vraiment un atout que tu peux aller te donner. Moi, par exemple, principalement, j'ai rentré dans Hermès parce que je trouvais vraiment que c'était un beau projet. Non seulement ça allait me faire apprendre sur... c'est vraiment concret. Là. Oui, je suis en bac en planification financière, mais c'est comme là, je gère un budget, je gère des entrées-sorties de fonds, je gère aussi toute la logistique par rapport à, bon, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça différemment de l'année passée? On a un budget de ça, dépendamment des partenaires. Fait que c'est vraiment concret, puis c'est comme un cours, c'est comme un petit cours en fait que pendant l'année. Oui, vraiment. Tu vas toucher plus loin, différentes choses que tu n'aurais pas nécessairement vues non plus en planif. Non, exactement. Je trouve ça vraiment intéressant pour ça. Puis aussi, le comité, c'est pas juste, il faut pas juste voir ça comme du travail, une charge de travail supplémentaire.
nous, par rapport à Hermès, on est une belle gang d'amis, on fait des sorties, comme là, tantôt, on a un beau petit brunch de Noël d'organiser. C'est vraiment, il y a beaucoup le niveau social aussi. On fait des prolos avec, comme on l'a fait avec le artiste. Sinon, on a un bac en mai. On a des belles activités qui s'en viennent. C'est sûr que ça reste comme le plus gros événement. Ça n'a pas le choix d'être la compé. Oui, exactement. Mais c'est quand même des rencontres à tous les mardis qu'on se fait. C'est une gang d'amis en fait qui se rejoignent pour créer quelque chose de beau, dans le fond. Puis quelque chose de gros que vous pouvez être vraiment content et fier à la fin de j'ai contribué à ça, puis ça a été une aussi belle réussite. Ouais. Moi, je ne l'ai pas encore vécu, mais j'imagine qu'après la compétition du collégial, je vais dire, wow, j'ai bien fait. Ouais, j'ai bien fait de m'impliquer dans le comité. Puis, c'est pas si énorme comme charge de travail. C'est sûr que. Il y a des hauts et des bas comme n'importe quoi. Dans le sens que des fois, tu vas ressentir le stress, et surtout en ce moment où comme on s'en va vers la compé. Puis, tu es tout le temps comme plus stressé, est-ce que tout va bien aller? Puis après ça, quand ça a fini, ben, t'es là. Quand t'es dedans, tu le vois pas, mais là, t'as le feedback, t'es comme, OK, ben finalement, je suis fière de ce qu'on a fait, puis je suis contente du résultat. Puis comme Laurie a dit, tu sais, on est tout le temps une petite gang d'amis, puis on est 10, puis cette année, on a la chance d'être comme vraiment 5-5. Fait que ça, c'est drôle, mais c'est vraiment une dynamique. C'est le fun d'avoir autant de gars puis de filles. Ouais, c'est ça. J'avais des petits gangs séparés. Non, mais tu sais, comme justement d'avoir une dynamique mélangée gars-filles, puis il n'y a pas de chichi, tu sais, les filles, on n'est pas très. Tu sais, c'est vraiment cool, c'est vraiment une belle dynamique, puis. On est là pour avoir du fun et rire, honnêtement. C'est plus une gang d'amis en fait qui organise un événement que vraiment un comité. Oui, vous êtes un comité, mais c'est comme plus une relation amicale, puis que tout le monde est enjoué de le faire. C'est pas une tâche pour personne en réalité. Puis tout le monde le dit, tu sais, puis j'avais écouté votre podcast un peu concernant justement le monde des assos, puis s'impliquer, ça fait une grosse différence, là. On n'arrête pas de le dire, mais tu sais, c'est vrai. Puis au final, oui, on dirait qu'il y a beaucoup de charges, mais chaque personne va prendre un petit peu son poste comme tu veux. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé l'événementiel, j'aime ça m'impliquer. Si je peux aider tout le monde, je vais le faire, tu sais, puis j'aime mieux faire ça quasiment avec mes cours, mais dans le sens qu'il faut que j'y fasse, mais je trouve ça motivant, je trouve ça le fun, c'est concret, puis quand tu as des rencontres, puis la planification, puis tu arrives la journée même, tu es fier de toi, tu sais, c'est vraiment comme une belle expérience, puis c'est comme Laurie a dit, c'est un projet qui touche à tellement de sphères que, dépendamment de ce que toi t'aimes, ben tu vas trouver ton bout. Tu sais, on a VPcom, tu sais, on a lui qui est super créatif, que lui il adore ça. Il est en graphisme, tout ça. Puis il y a Raph d'un autre côté que lui il est by the book, puis logistique, lui il s'occupe de tout faire l'horaire, mais tu sais, c'est deux personnalités complètement différentes, mais qu'au final on a vraiment besoin, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis pour tous ceux qui voudraient s'impliquer, bien justement, de ne pas nécessairement regarder une personne dans l'assaut puis dire « Ah, moi, j'y ressemble pas tant », mais non, parce que, tu sais, au début, Will était plus silencieux. On n'a pas besoin d'avoir toutes des grosses personnalités parce que... Ça se balance mieux quand, justement, c'est pas le cas, là. 100%. Ça sont pas des gens super extravertis. C'est ça, c'est différentes visions, tout le monde a son expérience, tu sais. Que Laurie, Marjo, ils l'ont fait l'année dernière, que Will, lui, il l'a fait au cégep, tu sais, puis il nous amène un regard de participant. Ben oui, c'est super pertinent. Puis tu sais, pour les gens comme toi, tu disais que tu avais beaucoup d'événementiel, puis tout, c'est quelque chose aussi quand vous l'organisez. C'est quand même, tu sais, ça va vous servir plus tard dans votre vie sur le marché du travail, là, c'est du concret, comme vous dites, là, fait qu'il y a rien comme c'est mettre les deux mains dedans, puis organiser vraiment. C'est ça qu'on parlait justement dans le podcast que tu as fait référence, là, de pourquoi s'impliquer à l'université. Mais tu sais, le bac, oui, c'est fait pour avoir ton diplôme, pour faire tes cours, pour être prêt sur le marché du travail, mais qu'est-ce qui nous prépare encore plus, je trouve, qui fait vraiment une valeur ajoutée, tu sais, pour être impliqué, moi aussi, je trouve que de vraiment prendre tout ce qui passe, il y a tellement de belles opportunités à l'université que faire la compétition, être impliqué, c'est votre compétition Hermès, là, comme d'autres aussi, mais en voulant dire, puis il n'y a même pas juste ça, il y a tellement plein de possibilités qui sont là pour les étudiants, puis ça permet d'apprendre à te connaître, qu'est-ce que
t'aimes, tu sais, au final, ça, j'ai moins aimé ça, mais c'est pas grave, tu vas le savoir. Puis aussi d'être vraiment plus. Ouais. 100%. Tu ne l'as pas nécessairement, c'est peut-être pas ta branche, mais tu sais au moins que c'est pas ta branche. Puis on a quand même acquis de l'expérience. Puis tu arrives sur le marché du travail, puis tu as des acquis encore plus que d'avoir seulement fait tes cours, d'avoir remis tes travaux, d'avoir été dans tes livres. Là, tu l'as vraiment concrétisé. Oui, puis un petit réseau de contacts aussi. Même vous, en faisant votre podcast, vous recevez des gens, des étudiants, mais je vous ai vu aussi avec comme vos partenaires et tout ça. Puis je trouve ça bien, c'est des belles conversations. C'est au final, en général, sur le marché du travail, plus tard ou dans ta vie, c'est une question de réseau de contact. On se rencontre là, qui dit pas que dans comme 5 ans, je vais me partir, mettons, une entreprise, puis je vais vous croiser, puis là, vous allez me dire, hey, moi, je suis rendue là, hey, mais tu sais, puis je sais pas, on dirait que c'est jamais perdu, puis à l'Uni, ben justement, c'est tout le monde qui se cherche, puis un peu qui vont chacun dans leur voie, puis je trouve ça vraiment bien, puis autant nous, l'ASSO, que tous les projets en partenariat avec les autres assos. Exact. Puis comme tu disais au début du podcast, Laurie, que justement tu as fait de la compé et tu disais, je vais apprendre à connaître d'autres gens. Je suis sûre que justement d'avoir rentré dans les comités. Moi aussi, c'était ça, là, tu sais, je viens moi aussi pas de Québec, je connaissais pas beaucoup de gens. Puis d'avoir saisi toutes ces opportunités-là, c'est de même que j'ai rencontré plein de gens que j'aurais pas nécessairement rencontré sinon. Vraiment, tu te fais tellement des belles amitiés. Et pas juste dans ton comité à toi. Non. Au début, moi, je viens de rentrer justement à l'université, puis c'était comme, on rentre dans un comité, puis des fois, j'avais l'impression que c'est comme plus vraiment le comité en tant que tel, c'est qu'on allait se rapprocher des gens, mais oui, mais c'est vraiment pas. Tous les autres comités, on dirait que c'est comme une grande famille. Là, fait que, tu peux, tu sais, aussi au niveau, il y a tout ce qui est réseau de contact, mais aussi au niveau académique, ça peut t'aider. Tu as des questions, tu dois à n'importe qui, puis tout, vous avez. Vraiment, ça, t'as raison. Ça peut t'aider dans plusieurs sphères, là, et non juste le réseautage, puis oui, vraiment, puis tu sais, comme. Je trouve ça bien aussi, justement, comme je me répète, là, mais qu'on ait le cégep et l'Uni pour justement venir montrer ce côté-là. L'année dernière, on faisait comme un after dans le prolo, mais au cégep, les autres ne savent pas c'est quoi le prolo, ils savent pas c'est quoi. C'est pour montrer ça, là, il y en a. C'est ça. Au moins, un par mois. Ouais, au moins. Puis tu sais, c'est bien, puis comme juste nous qui organisons le prolo ensemble, on n'avait jamais comme fait d'événements nécessairement, mais tu sais, t'apprends à connaître les gens, on est tous. Mais nous, on s'est connus en fait au prolo. Exact. Ça, c'est vraiment bien, là, tu sais, puis après ça, vous, tu sais, comme tu partages un local, peu importe, tu sais, c'est vraiment, je sais pas, je trouve ça vraiment bien, puis. Pour vrai, c'est encore plus le goût d'aller à l'école. Ouais, vraiment. C'est une valeur ajoutée à tout ton parcours universitaire. Vraiment. Ben, merci les filles d'être venues au podcast. C'était Merci vraiment super. Tu sais, comme moi, je vais la faire pour la première fois la compétition Hermès en janvier. Puis j'ai encore plus hâte parce que je réalisais pas autant l'ampleur de qu'est-ce que c'est. Puis bravo pour vrai pour organiser. Merci. On avait hâte de vous voir. Puis honnêtement, on se fera un petit feedback après comment vous avez trouvé ça. Mais je suis persuadée que vous allez avoir une belle journée. Oui, je suis sûre moi aussi.